Ce podcast vous est présenté par Occultiste Soupaya. Bienvenue dans Les Étoiles seront cruelles, un podcast d'Actual Play se déroulant dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Certains thèmes évoqués peuvent heurter la sensibilité de nos auditeurs. N'hésitez pas à consulter la liste des trigger warnings dans la description. Après avoir parlé avec Madame Clermont, les investigateurs décident de rester dormir au sein de l'internat pour surprendre une éventuelle apparition. Ils apprennent également qu'avant d'être occupé par les Magneuses, le bâtiment était un collège jésuite. Après avoir mangé en compagnie du personnel et des pensionnaires, l'équipe se divise. Daniela passera la nuit dans une des chambres, pendant que Frédéric, Louis et Camille montent la garde dehors. Abel étant trop fatigué, il va quant à lui se coucher plus tôt. Alors attendez. Donc, Abel, tu es parti dans les bras de Morphée et rien ne pourra t'en tirer pour le moment. Les autres, le repas touche à sa fin, les jeunes filles débarrassent. Celles qui ne débarrassent pas sont emmenées vers les dortoirs. Elles vont avoir 1 heure devant elles pour pouvoir lire avec passion et bonne morale la Bible et autres textes qui ont été approuvés par Madame Clermont. Et puis, ce sera l'extinction des feux pour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites ? Il fait nuit là dehors ? Ah bah bien sûr, on est en hiver, donc Oui. c'est nuit depuis très longtemps. Quoi. Moi, je vais prendre un livre et je vais me poser. Du coup, je vais dormir moi avec dans la salle avec les pensionnaires. Bien sûr. Et pareil, elles t'ont trouvé un lit et les jeunes filles de ta chambre d'ailleurs sont les plus fins. En fait, elles t'ont mis dans une des chambres des jeunes filles les plus âgées dont Lucie. Puisque Lucie est la plus âgée de l'hospice en fait. Ah. Et du coup, tu vas partager leur chambre et elles sont plutôt contentes de t'avoir. Tu vois, elles auront plein de choses à raconter à leurs copines le lendemain. On a Daniela qui partira pour le début de la soirée pour lire un livre. Va peu à peu arrêter et discuter avec les pensionnaires en fait. Très bien. Alors, je m'occupe juste de voir ce que font les autres et on reviendra vers toi pour ça. Louis et Frédéric, vous allez monter la garde du coup ? Ouais. Oui, c'est Très ça. Très bien, très bien. Pareil, hein, vous avez des chambres qui vous sont dédiées. Là encore, pas dans le bâtiment des dortoirs. Frédéric aura probablement fait un tout petit tour pour voir où étaient les chambres, voir comment était fait le bâtiment, puis après il sera revenu vers Louis pour commencer la garde. Vous allez avoir du temps à tuer, hein, parce que c'est long d'attendre que quelque chose se part. Alors, de ton côté, Daniela. Et moi, je peux pardon, dire ce que je fais ou... Je pensais que tu montais la garde aussi, excuse-moi. Bah non, on a dit que je devais être avec Pipa, moi. Oui, mais tu fais quoi avec Pipa ? Non mais oui, je fais des tours dedans et dehors, pour le coup. Camille trouve une cachette et va pioncer, tu sais. Non. Non, bien sûr. Camille, il trouve ça drôle comme activité. Oh bah Pipa, en plus, elle est super relax, Pipa. Genre, elle est en forme, elle est contente. Elle a bien bouffé. Je lui ai donné mes restes. Ah bah... Très bien, elle aura des malus pour tous ses jets d'attaque. Quoi ? Mais elle a plus faim. Non, mais là, c'est la digestion, tu vois. Daniela, de ton côté, dans la chambre, elle n'attend qu'une occasion de discuter avec toi. Hein. Donc, dès que tu vas commencer à leur poser des questions, elles vont y répondre avec joie. Sauf Lucie. Forcément, n'a pas très envie de parler avec les autres. Elle est assise sur son lit et elle dessine. Qu'est-ce que tu vas demander aux filles ? Bah, au début, elle va poser des questions sur sa mission, donc ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont vu la journée, ce qu'elles voient la nuit, depuis quand ça dure. Puis
Puis après, ça va commencer à... Ces questions vont sortir du sujet principal et elle va un peu oublier la mission et demander genre, comment elles ont vécu tout ça d'abord, puis comment elles ont vécu les insectes, puis comment sont les conditions de vie, puis comment c'est absolument pas acceptable et pas du tout bien, et puis ce matelas il est pas confortable. Daniela qui fait Donc, du prosélytisme. Non mais oui, donc elle va commencer par la mission, puis en fait elle va se perdre dans ces questions après un peu de discussion, et elle va plutôt demander leur vie quotidienne, puis des questions plus sur leur passion et tout. Je vois. Alors, déjà pour tes premières questions concernant les apparitions de la fameuse Vierge aux insectes, elles sont plutôt du côté inquiet de la balance. Même si elles n'ont pas vu directement l'apparition, pour le coup. Par contre, elles étaient là lors des différentes apparitions d'insectes. Ça les a beaucoup troublées. Mais elles étaient pas là pendant les apparitions, c'est-à-dire elles ont pas fait les rêves? Bah, elles ont fait les rêves, mais elles l'ont pas vu aussi précisément que certaines personnes que vous avez interrogées. D'ailleurs, les rêves, ça se passait ici, dans l'hospice? Dans leur chambre, ça se passait où? Ah, ça dépend. Et puis on s'en souvient plus très bien maintenant. C'était bizarre, c'est difficile à dire. D'accord. C'est des rêves. Oui, mais des rêves peuvent être dans des endroits très réalistes et des endroits dans lesquels on a l'habitude d'être. Il y en a une qui dit... Moi, j'ai rêvé de la mer. La mer. Puis t'en as une qui est là... Oh, tais-toi, Constance. Tu dis n'importe quoi, on parle pas de ça. Non, non, je veux écouter. Et puis, tant que je suis là, on peut discuter de tout. Hein. Non, il y en a juste une qui dit qu'elle se souvient que son rêve se passait au bord de la mer. Enfin, en tout cas, elle se souvient du bruit de la mer. Elle a pas trop d'autres explications, en fait. C'est juste, elle te dit, je me souviens de la mer. Ok. Puis oui, s'il n'y a pas d'autres informations sur la Vierge et les rêves, elle va embrayer et un peu plus discuter avec les filles. Juste discuter de manière sympathique. Histoire d'être sympa avec elles. Elles apprécient. Après, quand la discussion va aller sur d'autres choses, elles vont un peu embrayer, effectivement, elles vont un peu se plaindre. C'est vrai que c'est dur le travail à la laverie, puis elles aimeraient bien sortir un petit peu plus. Après, elles te disent on sort quand même, tous les dimanches on va à la messe. Ah Non, non, elles te disent qu'elles ont pas trop à se plaindre, et que si elles sont sages, Madame Clermont n'a aucune raison de leur en vouloir. Là, c'est une petite pique adressée à Lucie, qui fait mine qu'elle n'a pas entendu. Et elle continue de dessiner. Et à un moment, il y en a une qui va un peu interrompre la conversation et qui va dire et le jeune homme qui est avec vous, comment il s'appelle? Ah, Camille. Et Daniela va réaliser qu'en fait, elle a dit son nom avant de demander pourquoi. Et Mais du coup, elle va quand même demander pourquoi. bah, est-ce que vous savez s'il est fiancé? Ah, alors ça, j'en ai aucune idée. Est-ce que vous savez si c'est un bon parti? Alors, petite, qu'est-ce que t'appelles un bon parti exactement, petite? Ah ouais, qu'il a un travail, qu'il gagne un peu d'argent, est-ce qu'il a un peu d'argent de côté? Peut-être elles vont commencer à déblatérer entre elles, qu'est-ce qu'un bon parti? Parce qu'il y a le bon et le mauvais parti, tu vois? L'argent, certes, c'est important, mais ce qui est plus important, c'est surtout l'intellectuel et l'achèvement personnel, et puis le développement personnel. Donc, l'argent, c'est pas si important que ça. Tu sens que t'as du mal à les convaincre et derrière toi, tu entends Lucie, qui lève les yeux au ciel
qui va finir par baisser son carnet pour les regarder. Et elle va leur dire Mais vous êtes ridicules, les filles. Et tu sais, elle la regarde, tu sens la tension qui monte. Et les autres gamines, elles vont commencer un peu à se prendre le chignon si tu interviens pas. Non, mais en fait, dès qu'elle va dire ça, Daniel, là, va tout de suite interrompre ce qu'allaient dire les autres et lui demander pourquoi. Pourquoi tu penses que c'est ridicule? Je veux dire, c'est bon enfant de discuter des garçons dans les environs, enfin, je suppose. Si, petit rire, elle dit Bah, je sais pas, moi j'ai d'autres ambitions dans la vie que d'être un ventre qui pond des mômes. Alors ça, je suis tout à fait d'accord, mais personne ne se limite à ça. D'ailleurs, pour être plus exact, c'est pas le ventre qui pond les chairs. Oh mon dieu, elle va leur faire un cours d'éducation sexuelle. Heureusement que quelqu'un enregistre ça. Tu regardes circonspect. Mais bon, ça a eu le mérite au moins de désamorcer un peu la dispute qui allait éclater. Hein. Lucie aime bien la confrontation, bizarrement. Puis si personne ne va interrompre Daniela, elle va pas faire un cours d'éducation sexuelle. En fait, elle va commencer à raconter tout ce que fait d'autres un corps humain, tout ce qui est d'autres un corps humain que juste un entre guillemets ventre qui pond des gosses. Ouais, tu leur fais un cours des étés, quoi, en fait. Oui, en fait, elle va mais spécialiser sur la biologie du corps humain. Oh mon dieu. Ouais, tu les perds très rapidement. Hein, Mais bon, tu les impressionnes. Donc elle t'écoute pendue à tes lèvres, mais clairement, elle pige la moitié, quoi. Alors elle est ravie qu'il y ait des jeunes filles qui soient intéressées par ça. Même si elle est quand même elle a quand même un arrière-goût amer quand elle comprend que elles sont pas forcément vraiment intéressées par ce qu'elle dit. Ils sont plus intéressés par toi, en fait. Tu les impressionnes. Enfin bon. Lucie va pas faire semblant, elle, d'être intéressée. Elle va t'écouter une oreille et continuer de dessiner en même temps. C'est dommage, hein, parce que un bon talent artistique, c'est important pour des médecins. Pendant ce temps-là, donc Frédéric, tu as fait un tour dans les chambres, c'est ça? Absolument. Eh bien, Abel était réveillée quand tu es allé. Et je vais demander à tout le monde d'enlever son casque pour le moment, s'il vous plaît. Ok. Non, Frédéric passe genre ah, ça va? Va bien? T'es bien installé? T'as pas froid? Eh bien, Abel est Tu te sens pas probablement fatigué? il est probablement sous une montagne de couverture. Donc il fait non, ça va. Et toi, est-ce que ça va? Oh bah Clairement, oui, oui, il est en mode vas-y, raconte. oui, ça va. Tu t'es assoupi tout à l'heure, il y avait des insectes? Ça va? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y avait au repas? Bah justement, les insectes, ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. Sur toi. Ah. Oui. Mais c'est rien, c'était juste un scarabée apparemment. C'est sûr. Frédéric il s'approche hein, pour observer Abel de plus près. Abel est parfaitement normal, enfin aussi normal que Abel puisse être. Et tu t'as pas eu d'absence, tu te rappelles de tout? Non, j'ai juste dormi. Frédéric lui prend la température pour être sûr. Il est en mode non, mais ça va, hein. Tout va bien. Bon. Et ça va, tu te sens de rester tout seul, sinon je peux. Écoute, autant que je n'aime pas beaucoup être dans
un hospice, ça va. Et au pire, vous êtes pas très loin. Et il y a des gens. Bon, si jamais il y a quoi que ce soit, tu viens me chercher immédiatement. Oui, et puis je suis dans un lit. Normalement, il devrait rien se passer. T'as cru? Bien. Chut. Euh, Bon, bah très bien. Frédéric est quand même un peu inquiet, tu vois, genre il est pas... Mais il insiste pas. Euh, il essaie de faire un peu d'humour, hein, il a un petit sourire encore, il lui dit mais c'est pas un vrai hôpital, Abel. Hein. Il y a pas de docteur ici. Il y a que des gens morts. Ouais. C'est censé me rassurer, ça? Ouais, il se rend compte qu'il a pas un sens de l'humour forcément très simple. Bon, bien je... Oui, Hein? vas-y. Il s'approche de nouveau d'Abel, il voulait dire ou faire quelque chose, puis il semble se rappeler que c'est pas forcément le lieu, et du coup il s'en va. De toute façon, à Faites peine attention à vous. Hein. On sait jamais. On va pas te prendre une porte dans la nuit. Oh, du moment que personne ne meurt, ça ira. Ouais. Et du coup il sort. on va dire aux autres qui peuvent revenir. Alors rassurez-vous, Abel est mort. Voilà. Mais pourquoi tu dévoiles mes secrets comme ça? Rassurez-vous, ça y est, et ses souffrances sont terminées. Enfin! Enfin. Il est Allez. enfin mort. Louis, tu vas... Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Je ne saurais jamais. Ta fierté. Louis, tu vas me faire un jet de constitution, s'il te plaît. Ah. Oh, bienvenue au club. Lui aussi est mort. Oh non. C'est ça qui s'est passé en fait. Fais un échec critique, tu chopes la tuberculose. Ah, moi, je pensais que c'était pour voir si elle survivait au venin du scorpion qui venait de la piquer. Merde, elle a réussi. Très bien. Louis, malgré le froid, tu ne choperas pas un rhume. Oh là là, si on 5. fait des jets de constitution pour les rhumes, heureusement qu'Abel est resté dedans. Eh, j'avoue, faites-moi tous un jet de constitution, ceux qui sont dehors. Mais enfin, Ne me Camille remerciez Non, pas. 2 c'est fois les parce qu'il y a Pipa. Ouais, et Pipa est un chien et je ne tue pas les animaux, moi, ici. Ah d'accord. Po. J'ai pas froid, moi. Je connais pas le Non. froid. Ouf. ouais, Ouh, Frédéric, Frédéric. il sort ses frisquets, mais ça va. Ça va. Il est fort. C'était pire à Charleville. Donc, vous allez chacun de votre côté faire votre ronde, sachant que plusieurs fois vous allez vous croiser. Et les heures passent. Même si ça va, vous voulez peler. Et vous aimeriez bien être à la place de Abel et Daniela, hein, clairement. Mais bon. Et à un moment, vous commencez vraiment à vous faire chier, en fait. C'est même pas que vous êtes inquiet ou que vous avez trop froid ou êtes trop fatigué. C'est vraiment que vous vous faites chier, comme des rats morts. La ville est calme, c'est quand même une grande ville, Reims, donc il y a toujours un peu de bruit qui traîne. Mais l'hospice est parfaitement calme. Personne n'a l'air de vouloir se lever la nuit pour faire le mur. Pipa est calme, elle finit par aller s'assoupir dans un coin, lové contre Camille. Vous regardez tous dans le blanc des yeux, là. Il est quelle heure? Eh bien, au moment où tu te fais cette réflexion, quelle heure est-il? Les cloches sonnent 23h. Vous avez l'impression qu'il s'est écoulé 12 heures. Non, seulement 2. Et que 23 heures. Ouais. Faites chier. Mais chier. J'ai une idée. Peut-être on peut se cacher. Quoi? Peut-être que la personne nous a vus.
Il va nous voir nous cacher. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Ma seule idée. Ça peut aussi arriver plus tard, finalement. Ouais. Et C'est jusque-là, on a fait des tours ou on. Vous avez fait des tours. Ce que vous m'aviez dit en tout cas, ou en tout cas ce que j'ai compris. Bah, Frédéric va essayer va se cacher dans un buisson. Il y a des buissons dans la cour. Oui, il y a des buissons. Alors, Frédéric, Pas c'est là loin où du c'est mur. pas. Non, mais c'est pas grave. Quoi? Non, Qu'est-ce que tu dis? c'est là où Pipa est allé faire pipi tout à l'heure. Bah, Ah. ouvre un œil et le referme. Mais avant que tu ne puisses te poser des questions sur les choix et les décisions et leurs conséquences qui t'ont mené ici, Frédéric, Pipa va ouvrir les yeux, se dresser et se mettre à grogner. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais regarder où est-ce qu'elle le regarde. Devant votre ennui profond, vous étiez tous mis à l'abri de la neige et du vent et du froid, au niveau des... comment dire... plus au niveau collé contre un mur, vous voyez, pour être un peu protégé. Pipa, sauf Frédéric, du coup, qui est parti faire Rambo dans les buissons. Pipa regarde en fait l'intérieur de la cour, qui est plongée dans l'obscurité. Et elle commence à aboyer. Elle a le poil hérissé, très agressive, et elle commence à aboyer. Je lui fais chut, Pipa, chut. Et j'entends ça. Oui, tu entends Pipa qui aboie, toi. On devrait Est-ce peut-être que- aller voir. Est-ce que je vois quelque chose depuis mon buisson, du coup, comme ça dans la cour? Oui, tu es un peu plus proche, toi. Il t'a semblé voir une silhouette dans l'obscurité. Elle est loin? À 5 mètres de toi. Ah putain, elle est pas loin du tout. Elle est pas loin du tout, mais comme il fait vraiment très très sombre, t'as du mal à voir, est-ce que c'est une femme, un homme? Qu'est-ce qu'elle fait, tu vois? Et elle se déplace genre dans la cour ou elle reste... Non, elle se déplace pas. Ok. Donc Frédéric va faire donc quelque chose de très stupide. Il va se relever Mhm, et s'approcher doucement. mhm. Il essaie d'être discret? Oui. Bah, j'ai de discrétion dans ce cas. Est-ce que ça va être une catastrophe? Possible. Peut-être. T'as dit que Victor était à 5 mètres et du coup, nous, on est où, Camille et Alors, moi, moi, je pardon suis devant mon ordi, personnellement. D'accord. Et non, mais- Moi, je suis sur un autre plan de conscience. Il faut arrêter la drogue, Fanny. Ah, Non, la silhouette est à peu près au milieu de la cour. 5 mètres de Frédéric. Vous êtes un peu plus loin, genre à 10 mètres. et je pense que je regarde Camille et je lui dis que peut-être qu'on devrait aller voir. Bah oui. Camille, il est debout, hein, déjà. Moi, c'est réussi, hein. Oh. Tu vas donc t'approcher sans bruit de la silhouette. Jusqu'à être à peu près à 1 mètre d'elle. C'est clairement une femme. Elle est de profil par rapport à toi. Elle regarde le mur. Tu ne distingues pas grand-chose. Tu te rends compte que les longs cheveux dont parlaient les jeunes filles sont une sorte de tissu. De voile, elle a une grande robe. Mais t'as du mal à voir autre chose. Tu vas l'approcher? Je trouve que 1 mètre, c'est déjà très proche. Oui, je veux dire, tu vas au contact avec elle ou pas? Non, je vais pas toucher cette dame parce que j'ai pas envie de perdre des points sentimentales. Euh, C'est méta, ça. Frédéric ne se dit pas ça, hein. Frédéric se dit qu'il va peut-être pas toucher une femme la nuit, tu vois, genre. Enfin, pour un gentleman quand même, hein. Il va juste dire qu'est-ce que vous faites là, Pas de réponse. madame? Toujours rien. Il fait le tour de la femme pour se retrouver face à elle. Je sens que je vais avoir très peur.
Entre-temps, peut-être nous, on arrive, non? Parce que Oui, comme on a dit qu'on arrivé. s'approchait. Et moi, je regarde par la fenêtre. Alors toi, Daniela, bah toi tu vois les 3 zigotos qui te servent de camarades d'aventure en train de fixer en train de fixer le vide au milieu de la cour et de se déplacer comme des ninjas dans les ombres. Ah, alors je précise que Camille n'est absolument pas discret. Hein. Oui, non mais tu les vois qui ont l'air de ouais, ils regardent tous un point. Toi tu ne vois rien là où il y a ce point. Rien du tout. Rien du tout. Hmm. Est-ce que les aboiements du chien tout à l'heure m'ont réveillée ou pas? Oui. Ah, OK. Bah, comme Daniela, il va aussi regarder à la fenêtre. Et moi, du Et- coup, je vais regarder autour de moi. Genre, je me dis que peut-être qu'il y a un truc qui est passé et qu'ils ont vu des traces. Donc, en fait, je vais attendre mes gardes et je vais reprendre ma garde et je vais peut-être même faire un tour de, De l'internat. de l'étage. Hmm. Ouais, l'internat. Est-ce que Pipa, elle grogne encore? Ah oui, et la Pipa, elle aboie de plus en plus fort. Frédéric, Camille et Louis, quand vous allez vous déplacer, en fait, au moment où vous allez vous approcher d'elle, elle va reculer. Mais vous n'êtes pas sûr d'avoir vu ses jambes bouger. Et en quelques secondes, elle a disparu dans les ombres. J'ai eu le temps de faire le tour, de voir son visage. Non. En fait, c'est à partir au moment où tu as commencé à être dans son angle de vue, qu'elle a disparu, en fait. Ah, Frédéric est là. Mais, What the fuck. mais. Pareil. Euh, Attendez, on est bien sûr... on a vu les 3 la même chose, là? Quand vous allez éclairer la cour avec votre lampe, vous n'allez rien voir. Y a pas de traces de pas, rien du tout. La neige est parfaitement vierge. Lol. Mmh. Bon bah alors c'est un fantôme. Ah, Camille! Bah quoi? Quand vous allez observer le mur, vous allez tourner instinctivement dans tous les sens pour essayer de trouver la femme. C'est là, en regardant le mur auquel elle faisait face, que vous allez voir ça. Mmh. Ah! Oh, Même à l'envers, ça veut rien dire. Ouais, non. C'est dans un liquide un peu poisseux. Encore frais. En tout cas, ça a l'air, ça luit un peu quand vous passez vos lampes le long de la surface du mur. C'est apparu comme ça, ce n'était pas là avant, évidemment. Prenez des échantillons. Par pitié. ah bah Camille, il prend le mouchoir qu'il a dans sa poche et il essuie un truc pour en mettre sur son mouchoir. Tant mieux, parce que Frédéric n'y aurait pas pensé. Donc ça c'est pour Daniela. Oui, s'il te plaît. Camille, quand tu vas faire ça, exactement comme t'avais décrit Lucie, ça part d'un coup, en fait. Ça a l'air Ah, d'être, de pas beaucoup tenir, quoi. mais il y en a sur mon mouchoir quand même. Oui, oui. Ouais. On a assez de lumière pour voir? Enfin, comment... J'ai oublié de demander si on avait... On avait Vous avez les lampes torches. Oui, j'ai supposé que vous baladiez ah putain, je peux parler. Que vous vous baladiez Oui. pas, à l'aveugle comme ça, tu vois? Oui. Oui, c'était une supposition de ma part. Oui, oui. Donc du coup, bah, si j'arrive quand même bien à voir, je peux prendre de mon sac, un carnet de notes pour, essayer de dessiner la même chose sur mon carnet de notes. Tout à fait. Tu peux, reproduire les Les signes. les signes, sans aucun souci. Abel, de là où tu étais, tu n'avais pas un très bon angle. Tu n'arrivais pas à voir ce qu'il voyait, enfin ce qu'il regardait.
Tu as vu donc les zigotos s'exciter devant un truc que tu n'arrives pas à percevoir. Il y a un angle de mur qui t'empêche de voir, on va dire. Par contre, Mhm. ce que tu vas remarquer, Mhm. c'est que le poêle s'est éteint de ta chambre. Ah. Eh bien, Abel se dit que les autres savent ce qu'ils font et que lui, il sait pas trop ce qu'il fait, mais qu'il va essayer de recharger ce poêle. Parce que ne pas mourir, c'est bien. Oui. En fait, quand tu vas t'approcher du poêle, tu vas entendre des bruits qui en émanent. Et je Quelque fais un chose, pas en arrière en mode j'espère que c'est pas un rat. quelque chose qui bouge à l'intérieur, ce n'est pas un rat. Plein de petits bruits, plein de petites choses qui percutent les parois de la tuyauterie et du poêle. Oh merde. Bien, Abel étant Abel, il va faire quelque chose de très con. Il va ouvrir le poêle. Euh, Adieu les gens. À l'instant où tu fais ça, en fait, il y a une nuée d'insectes qui va en sortir. Oups. Des centaines. Scarabées, lucanes, coccinelles. Surtout des scarabées. Très très gros. Qui vont sortir et aller se coller au mur, au plafond, sur tes draps, sur toi. Et juste après cette espèce d'éclat, parce que c'était vraiment très surprenant du coup quand tu l'as ouvert, ça, vraiment ils sont sortis comme des boulets de canon. Ils n'ont plus bougé. Eh bien, Abel est un petit peu surpris quand même. Mais pas surpris dans le sens où il a peur. Il regarde tout ça et il fait bon. Eh bien... je veux bien comprendre qu'il fait froid dehors, mais bon... Je peux pas garder tout ce beau monde chez moi. Du coup, il va ouvrir la fenêtre et essayer de les faire partir. Les autres, depuis l'extérieur, vous allez voir Abel qui ouvre la fenêtre et qui commence à faire sortir des trucs de sa chambre. Louis, Camille, vous avez vu Frédéric partir précipitamment. Qu'est-ce que vous Mais, faites? je pense se qu'on va le barre. suivre parce que du coup. Enfin, en tout cas, moi, je suis. Camille est là. Bah, non, mais je reste ici du coup. Camille, tu es seule. Et ainsi, Camille se fit manger par la Vierge. Bah non. Non, mais Camille est là. Bah non, mais faut pas qu'on les fasse quand même. Peut-être le garder. Faudrait pas que quelqu'un les fasse pendant la nuit. Je l'ai recopié au cas où, mais du coup, là, je vais voir et après, on revient. D'accord, bon bah je vous attends ici alors. Oui, attends avec Pipa. Gentil Pipa. Pipa a l'air calmée, mais elle est toujours très très nerveuse. Non, bah je vais la prendre dans mes bras et lui faire des câlins pour qu'elle se calme. Elle veut pas. Elle est sur le pied de guerre là. Mais elle se place en protection. Elle se met devant toi et elle fait des tours, tu vois. C'est un bras chien. Oui. Elle regarde à droite, à gauche. Je dis, regarde ce Pipa, c'est cool, on va voir. Pipa is not amused. Daniela. De ton côté. Tout comme Oui. Abel, tu vas commencer à entendre des bruits étranges venant du poêle. Le poêle, il y a un poêle par chambre ou pour l'étage? Par chambre. C'est des grandes chambres, mais il y en a un par chambre. Mais moi, juste après avoir vu qu'il regardait rien dans la cour, j'avais fait le tour de l'étage. Eh bien, tu as remarqué que tous les poêles de l'étage se sont éteints. Et que des bruits le long des tuyauteries. Est-ce que certaines des filles se sont réveillées? Oui. Et elles sont en train d'être effrayées en fait, elles sont effrayées. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il y a dans les poêles Non. avec Non. le bruit? Non? Non. Il n'y a absolument aucune raison logique qu'il y ait des insectes dans les poêles. Ouais. Mais donc, je vais m'approcher d'un des poêles, de préférence dans une chambre où toutes les filles sont réveillées.
je vais tenter de voir ce qu'il y a à l'intérieur. D'abord sans l'ouvrir. D'abord en essayant de déterminer avec le bruit. Voilà, pareil, tu entends les petits tapotements. Et après, tu vas entendre, venant d'une autre chambre, des hurlements. Je vais me ruer vers la chambre. En fait, elles ont ouvert le poêle par curiosité. Et pareil, il y a une nuée d'insectes qui a commencé à envahir la chambre. Et un peu partout dans l'étage, ça va très rapidement virer au chaos en fait. Eh bien, si je comprends que les insectes viennent des poils, dans les autres chambres, parce que à ce stade-là, je vais supposer que tout le monde est réveillé, Oui. dans ce cas, je vais dire très fort, voire crier, tout le monde se calme et personne n'ouvre les poils. Fais-moi un petit jet d'apparence, s'il te plaît. Apparence tout simple? Oui, Ok. oui, celui qui vend du charisme, on va dire. Oui. On va voir à quel point tu arrives à faire preuve d'autorité. 19 sur 70. Ah, pas mal. Tu vas parvenir à maintenir un semblant d'ordre dans dans l'étage. Il n'était pas une mince affaire, hein, parce que vraiment, tout le monde s'était mis à hurler. Et en fait aussi, Marie va arriver juste après que tu aies ramené le calme pour demander ce qu'est-ce qui se passe, tu vois. Elle a été réveillée par les hurlements. Alors, je rentrerai dans les détails plus tard, mais il y a une infestation d'insectes dans les poils et ça a éteint les poils. Oh non, pas encore. Ils étaient déjà arrivés par les poils? Non, par les fenêtres, mais bon. Elle note dans sa tête, puis on va tenter de faire sortir tout ce beau monde. Très bien, elle t'aide à les évacuer. Madame Clermont aussi arrive. Et je vais aussi tenter de, du coup, rassurer les filles et les rassurer en leur donnant un truc clair à faire, genre ouvrir les fenêtres, tenter de... On est d'accord que si les poils ne sont pas ouverts, les insectes ne peuvent pas en sortir. Oui, tout à fait. Ils peuvent sortir que par le haut. C'est ça. Dans ce cas, je vais leur dire de peut-être donner quelques coups sur les sur le bord des poils pour faire partir les insectes. Je donne ces missions aux plus grandes Oui, parce que c'est celles qui auront vraisemblablement plus de courage. tout à fait. Tu vas réussir comme ça à calmer un peu l'anarchie qui règne dans l'internat. Mais alors que tu vas confier cette mission aux plus grandes, tu vas remarquer que Lucie ne bouge pas. Je vais m'arrêter d'ouvrir les fenêtres un peu. Je vais continuer de dire de les ouvrir, puis je vais aller la voir. En fait, elle est assise sur le bord du lit. Elle n'a pas bougé depuis le début de la... Je vais aller la voir et je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a. Il y a... T'arrivais pas à dormir? Je Enfin, maintenant, oui, mais avant. me sens pas très bien. Comment ça, tu veux que... Je vois flou. Oula! Qu'est-ce qui m'arrive? Je vais tenter de l'ausculter, voir s'il y a des trucs qui vont pas. Je vais prendre ma lampe et je vais l'ausculter. Je vais essayer de voir s'il y a des trucs qui vont pas. Je suis pas médecin, donc je sais pas ce qu'il faut faire. Mais Daniela est médecin, elle sait ce qu'il faut faire. Elle sait, t'inquiète. Tu vas remarquer que elle a les membres très crispés, elle tremble, elle est toute pâle, elle a de la sueur qui coule le long de ses joues, elle a l'air d'être prise de mouvements incontrôlés des mains et des bras, un peu des jambes Une aussi. crise de panique ou elle a de l'épilepsie, elle fait quoi? Qu'est-ce Au qui se début, passe? au début, tu penchais vers la crise de panique. Après, tu te rends compte, en fait, elle n'arrive même pas à contrôler sa bouche, elle bave. Oula! Et en Ça fait, conduit, tout ça. elle va commencer à avoir le corps qui va se contracter. Elle, son dos s'arque d'un coup et elle va s'effondrer par terre en fait. Et elle va commencer à convulser et effectivement, tu reconnais immédiatement, elle fait une crise d'épilepsie. Je peux faire. Bon, Je fais quoi? Je je, fais je me, médecine ou pour les soins? je me permets, juste avant, pendant ce temps-là, Ah! Frédéric, Frédéric, quand tu arrives dans la chambre d'Abel, Je suis avec du coup.
Ouais, donc quand vous arrivez dans la chambre d'Abel, il est allongé sur le sol, en train de convulser. Abel! Il se précipite vers Abel. Pareil. Frédéric sait exactement quoi faire, par contre, parce que je suppose que c'est Oui, une oui, crise c'est- d'épilepsie. Tout à fait. Il a Euh. les yeux revulsés, la bave aux lèvres, les membres contractés, les doigts complètement crispés, ses ongles qui s'enfoncent dans le plancher. D'accord, Euh, donc si tu sais quoi faire, Frédéric, je te laisse faire, mais je reste en soutien, à côté. Ouais. Frédéric se retourne juste vers lui en disant Abel est épileptique, j'ai l'habitude. OK. Bon, bah, on va dire qu'il fait comme d'habitude, hein, il lui parle et. Justement, c'est pas comme d'habitude, Frédéric. Ah! 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 Abel a effectivement les yeux revulsés. Pareil, hein, la mâchoire crispée, c'est exactement comme tu as l'habitude. La différence, c'est que là, tu as l'impression qu'il n'arrive pas à respirer. Quelque chose qui va pas. Tu as l'impression que quelque chose obstrue sa gorge. Alors, Frédéric garde son calme, regarde Louis et lui dit est-ce que vous pouvez m'aider? Je crois qu'il n'arrive pas à respirer. C'est pas comme d'habitude. Bah, je pense que je fais, des gestes, essentiels pour voir un petit peu, comment ça se passe. Je lui dis, «Ouvre la bouche», je regarde, je prends le pouls, je desserre, tout ce qu'il y a autour de son cou. Très bien. Bien, pendant que Daniela et toi, chacun à l'autre bout du bâtiment, pratiquez finalement les mêmes gestes et vous tentez de faire la même chose, puisque toi aussi, Daniela, tu t'es rendu compte que Lucie n'arrivait pas à respirer, que quelque chose bloquait sa gorge. Vous allez tous les deux, à ces endroits différents, parvenir à faire cracher votre patient, à expulser qui empêchait sa respiration, J'espère que c'est pas un scarabée. un scarabée sortir de leur bouche. Ah! Un immense scarabée noir, 2 fois plus gros qu'un scarabée normal. Ah! Recouvert de ce liquide noirâtre. Il va voler quelques secondes avant de s'écraser au sol. Il a pas l'air en très Ah grande non, mais forme. Daniela, de toute façon, elle le laissait pas s'envoler. Hein. Il sort, elle le prend, elle le met sous un verre. La créature va mourir en quelques secondes en fait. Oui, il va bouger ses pattes frénétiquement pendant quelques instants avant de complètement cesser de bouger et se détendre. Et Abel comme Lucie vont revenir à eux. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager notre contenu et à laisser un commentaire. C'est très important pour la pérennité de notre travail et l'évolution du podcast. En attendant notre retour, vous pouvez nous suivre sur vos réseaux sociaux habituels. Et n'oubliez pas, n'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au cours des siècles peut mourir même la mort.